Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'énergétique, donc une nouvelle série qui s'appelle Energia Vitae. On va parler de l'énergétique de manière générale. Et dans cette vidéo, je vais tout particulièrement vous parler d'une technique énergétique que je pratique depuis des années, bien avant le chamanisme, qui s'appelle le Reiki. Alors, le Reiki, aujourd'hui, est assez connu et eh bien, c'est un domaine où il y a des choses positives et des choses un peu moins positives, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, le Reiki aujourd'hui a été récupéré, a été un petit peu transformé de son essence et de ce qu'il est à l'origine dans sa pratique et dans son utilisation. Et pour cela, donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Reiki, d'où il vient, et quelle différence on peut faire entre le Reiki et d'autres techniques. Reiki donc vient du Japon. Le mot en lui-même signifie énergie universelle ou l'énergie de l'univers. Et ce système Reiki en soi a été créé par un japonais qui s'appelle Mikao Usui. Alors au début ça ne s'appelait pas Reiki, ça avait un autre nom. Je mettrai en description sous la vidéo. Et donc le Reiki en fait a été transmis par Mika Usui à différentes personnes, différents maîtres, qui ont après amélioré ou transformé certaines choses. Donc le système aujourd'hui tel qu'on le pratique est un peu différent de ce que faisait Mikao Usui à l'époque. Mikao Usui, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes autour de ses étapes de vie, et c'est toujours pareil, dans les légendes, il y a des choses vraies et des choses qui ont été vraiment un petit peu édulcorées, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut comprendre sur le Reiki, c'est véritablement son berceau d'origine, le Japon. Dans le Reiki, on retrouve des éléments propres au shintoïsme, donc la religion animiste japonaise traditionnelle. Donc le côté animiste fortement empreint oui, de chamanisme, avec la présence d'esprit des lieux, le culte des ancêtres, etc., etc. On retrouve également une forte influence énergétique à travers la tradition taoïste, et bien entendu, vous imaginez bien, il y a toujours eu d'énormes échanges entre le continent, et donc notamment la Chine et le Japon. Et enfin, il y a aussi le bouddhisme, l'esprit bouddhique qui est très présent dans le Reiki, dans les idéaux même. Et en soi, tout cela fait que le Reiki, c'est un système véritablement hyper intéressant. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que le Reiki en soi, c'est génial, quoi. Enfin, franchement, c'est très complet, mais il faut pas tomber dans certains pièges et il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi. Alors, le Reiki, aujourd'hui, est enseigné de façon très très large. Il y a, pas, il y a une fédération à laquelle j'appartiens, la Fédération française. Je recommande à tout le monde de passer par la fédération pour trouver un maître enseignant. Mais après, c'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de structure, de règles. On est véritablement dans des lignées de maîtres indépendants. Et c'est pour ça qu'on voit un petit peu de tout. Malheureusement, le Reiki a été véritablement récupéré et on aperçoit même des styles de Reiki qui ne sont même pas, qui ne viennent même pas qui n'ont même pas de connexion avec la tradition japonaise ou une tradition orientale. Le Reiki, ça vient du Japon, ça vient d'Orient quand même. Donc un Reiki qui viendrait d'un autre continent, je n'appellerais pas vraiment ça du Reiki. Alors c'est vrai que le Reiki est basé sur le principe de soins par imposition des mains. Le soin par imposition des mains n'est pas l'apanage du Reiki. Il existe de façon naturelle à travers le monde, on en trouve des traces partout. Et donc ce soin par imposition des mains se fait aussi à travers des techniques dans le magnétisme et d'autres soins énergétiques. En soi, pourquoi le Reiki, on va dire, serait plus intéressant que d'autres? Eh bien, pour moi, le système, effectivement, des initiations, le système de transmission aussi de ces symboles permet d'améliorer, effectivement, la transmission de cette énergie universelle. Pour autant, effectivement, dans l'absolu, elle n'est pas complètement nécessaire. Et il y a plein de personnes qui font des soins énergétiques sans qu'ils soient forcément initiés au Reiki et qui sont d'excellents guérisseurs. Donc, c'est une facilitation, mais ce n'est pas forcément une condition, on va dire ça comme ça. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, et ce qui est vraiment l'essence du Reiki, parce que c'est ça en fait qu'au bout d'un moment le Mika Usui a pris conscience, c'est qu'en fait il a pris conscience de ce qu'est la dimension du soin, de la guérison, parce qu'il s'est rendu compte que en faisant des soins gratuitement à des personnes, notamment des mendiants dans la rue,
Il leur demandait après, derrière, d'aller trouver du travail et ils les retrouvaient de nouveau dans la rue parce que, bon, ça les convenait bien, en fait, et ils avaient pas forcément envie de travailler. Et bien, Michael Usu donc s'est rendu compte qu'en fait, ces personnes-là n'avaient pas «demandé» entre guillemets à être soignées et finalement, elles avaient pris ça, comme un cadeau, mais sans plus. Et du coup, c'est pour cela que Michael Usu, petit à petit, s'est rendu compte qu'il fallait mettre, on va dire une éthique, mais plutôt des principes de sagesse. Et c'est ça dans le Reiki, c'est ça qu'il y a en fait. C'est qu'à la fois il y a de l'énergétique, à la fois il y a véritablement des principes de sagesse directement inspirés du bouddhisme. Alors dans les idéaux du Reiki, effectivement, on va retrouver donc 5 idéaux qui sont en fait des parties de l'octuple sentier du Bouddha. C'est pour cela que j'en parle dans le première initiation, c'est marqué dans mon livret, parce qu'effectivement, dans l'octuple sentier du Bouddha, on retrouve ces idéaux, mais de façon beaucoup plus poussée et beaucoup plus détaillée. Effectivement, le premier, c'est de ne pas se mettre en colère. En fait, on pourrait le décliner par éviter toute émotion excessive, donc comprendre pourquoi cette émotion excessive ressort. Parce qu'il va de soi que les émotions en soi, même les émotions négatives, font partie de la vie quotidienne et elles ont besoin de s'exprimer, mais il faut surtout comprendre d'où elles viennent en fait. Et plus on comprend d'où elles viennent, et plus après, eh bien, elles vont moins être intenses petit à petit. Et c'est ça en fait aussi le travail bouddhique, c'est petit à petit, on va à l'origine des choses, on déconstruit, on déconstruit, on nettoie, on nettoie, on nettoie, pour comprendre un petit peu sur quoi, sur quel foyer en fait ce feu, cette intensité, c'est ce qui nous perturbe en fait prend racine. Le deuxième principe Reiki, c'est éviter de faire trop de préoccupations, c'est-à-dire éviter de trop utiliser son mental. Donc en fait, ça rejoint le principe de l'octuple sentier, penser juste. Après, il y a des notions sur prendre en considération la vie, respecter la vie de manière générale et honorer ses ancêtres. Voilà. On est véritablement dans une tradition shintoïste et bouddhique. Et c'est ça qui fait vraiment la structure et le cœur de la pratique du Reiki. En soi, les initiations, c'est une très bonne chose parce que ça permet effectivement de structurer un petit peu l'enseignement, de passer des caps petit à petit et de donner donc ces symboles, mais ces symboles ce ne sont que des outils. Les outils ne font pas le praticien et ne sont pas le centre du travail. C'est pas un outil qui définit, pour prendre un exemple, le travail d'un artisan. Effectivement, un artisan, s'il a de bons outils, il fera un meilleur travail. Mais même s'il n'a pas forcément de très bons outils, si lui-même est un très bon artisan, un très bon praticien, il pourra quand même faire du travail de qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas assimiler le Reiki à l'utilisation des symboles. Et c'est pour ça que le Reiki aujourd'hui est souvent vu et considéré comme une pratique mystico-magique. Et c'est ce que ça peut devenir si on utilise les symboles à tort et à travers pour toute situation. Le Reiki ne change pas la vie dans le sens où il ne résout pas tous nos problèmes. Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont codépendants de facteurs intérieurs à nous. Donc il faut d'abord travailler sur les facteurs intérieurs à nous pour ensuite changer les facteurs extérieurs petit à petit. Le Reiki, par contre, permet et favorise ce travail intérieur. Donc c'est ça en fait la force et la puissance du Reiki, c'est de permettre et de faciliter ce travail intérieur à travers la méditation, à travers l'énergétique et tout particulièrement l'énergétique interne. Parce que je me suis rendu compte que le Reiki, en termes énergétiques purs, donne beaucoup beaucoup d'outils, mais on n'insiste pas suffisamment sur les techniques, enfin l'approche de l'énergétique interne ou ressentir l'énergie dans son corps et la faire circuler. En combinant ça avec des techniques issues aussi du Qigong dit externe, contrairement au Qigong interne, et peut-être des pratiques de yoga ou d'autres styles de relaxation, on a un panel hyper complet sur la pratique énergétique. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc le Reiki permet en fait, quand on en a envie, quand on a besoin, de se recharger en énergie, de faire l'imposition des mains, et petit à petit, avec la pratique, vous allez apprendre à véritablement canaliser l'énergie universelle directement, sans forcément faire l'imposition des mains. Pour autant, l'imposition des mains, et j'explique dans mes initiations, qu'elle reste quand même assez essentielle de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle ne remplace pas le fait d'apprendre à ressentir la circulation d'énergie dans notre corps et à l'amener dans les organes spécifiques ou les membres.
Dans le Reiki, aujourd'hui, il y a aussi toute cette approche autour des chakras qui n'était pas à l'origine dans la pratique de Mika Usui. Mika Usui donc, faisait de l'imposition des mains sur les zones qu'il y avait à soigner et d'autres zones en correspondance, mais il n'y avait pas cette dimension des chakras. Et là, on peut donc du coup, en plus du shintoïsme, en plus du taoïsme avec l'énergétique, en plus du bouddhisme, rajouter l'hindouisme avec donc le système des chakras qui, les centres vitaux, amènent énormément de potentiel de travail. Et là, du coup, en tant que praticien, on peut véritablement faire un travail d'accompagnement de la personne et petit à petit rentrer dans chaque dimension des chakras et avoir des éléments correspondants pour aider la personne à prendre conscience de certaines problématiques et des choses qu'il y aurait à régler. Donc en soi, effectivement, l'énergétique avec le Reiki permet donc de réguler et on va dire de soigner les chakras, mais pour autant, derrière, dans chaque chakra, il va falloir effectivement réunir des conditions pour que le fonctionnement et le développement soient optimal. Voilà. Le Reiki, voilà, c'est véritablement moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, en tout cas dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que bah, j'ai été, comment dire, malade, j'ai une maladie de Crohn, une maladie auto-immune. Et je ne dirais jamais que le Reiki a soigné la maladie de Crohn. Ça, c'est un discours que je ne tiens pas. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucune technique qui peut soigner véritablement les maladies. La guérison ou la rémission est due à multiples facteurs. Mais effectivement, je pense que le Reiki, donc l'énergétique Reiki, a sans doute permis d'éviter à la maladie, donc à l'inflammation, de se généraliser. Et donc a vraiment contenu, voilà, et m'a permis aussi de mieux vivre les problèmes, les situations de crise et la prise de médicaments. En fait, véritablement, le Reiki, comme toute autre approche, on va dire naturelle du corps, comme toute autre approche bioénergétique, est un soutien indispensable et devrait vraiment être donné régulièrement, même quand quand on se sent à peu près bien, mais qu'on a des prises de médicaments pour voilà, il est possible de faire des soins plus courts que le soin complet, mais en soi, on en aurait véritablement besoin. Et pour les personnes qui sont très fatiguées, qui savent pas très bien où elles en sont, qui se sentent un petit peu déboussolées, qui se sentent vidées, eh bien, il va falloir effectivement un soin énergétique Reiki va permettre justement de ramener l'énergie de la personne, de l'aider à se détendre et à se relâcher. Et c'est ça qui est la force donc de cette énergie universelle, c'est qu'elle permet d'agir de façon globale, de régulariser. Pour autant, elle ne remplacera pas l'énergie qui vient du sol ou l'énergie qui vient du soleil ou d'autres éléments. Elle est véritablement une énergie régulatrice, apaisante, calmante. Et c'est vrai qu'on en a plus que besoin aujourd'hui. Je pense que j'en ai dit beaucoup sur le Reiki dans cette première vidéo. Je ferai d'autres vidéos plus spécifiques sur le Reiki et l'énergétique. Moi, juste pour finir, je ne fais pas de différenciation entre les différentes techniques énergétiques. Chacune a des choses à apporter. Les principes généraux peuvent être quand même les mêmes. C'est ces principes-là qui font, on va dire, l'ossature, la structure de la pratique de l'énergétique au sens large. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'énergétique. Au revoir.